Nom de Dieu mais putain t'es qui toi, Najat Balibalo. Belkacem, suce mon doigt, t'as 37 ans et tu viens révolutionner les évidences avec le string en bandoulière en te prenant pour Jeanne d'Arc 2, bordel, et en a marre de tous ces gens pour qui le progrès c'est une religion, et qui t'imposent leur vision de la vie au nom d'un besoin de reconnaissance qui ferait passer Jérém Star pour un type discret. Ouais parce que Najat Vallaud-Belkacem, c'est une métaphore, un symbole. ouais c'est ça, une métaphore en chocolat, un symbole style mes couilles sur ton front du modernisme qui t'oblige à croire qu'elle est de l'avant, c'est avant tout dire que derrière c'est de la merde, en négligeant le fait que si elle en est arrivée là c'est parce qu'il y a une histoire, et que cette histoire a toujours pris le temps pour bouger son cul. Mais Najat elle a pas le temps, elle a les dents qui rayent tellement le parquet qu'elle laboure le sol de l'Élysée au point de pouvoir y planter des aubergines. Et toi, tu vas bientôt être bon qu'à envoyer ton gosse apprendre le Najat à l'école, parce que ça ouvre plus de débouchés que le chinois ma gueule. Parce que Najat, elle a été conseillère municipale, conseillère générale, porte-parole de tous les noms les plus oubliables de la gauche à commencer par Hollande et son ex-copine, ministre de tous les trucs avec des minorités dedans, du droit des femmes, du jeunisme, pour finir par le ministère de l'Éducation nationale, dont on se dit qu'au final, entre François Bayrou, Jacques Lang et Xavier Darcos, Sachant que 4 stylos valent 2,42 €, combien valent 14 stylos? Ah, je ne sais pas le faire du tout. La règle de 3. Hein? Alors comment faites-vous? 4 kilos. Montrez-moi. ça doit vraiment être un ministère qui sert à rien tellement on lui colle toujours les derniers de la classe. Mais les derniers de la classe ça la connaît, même que Najat a été déléguée de classe et qu'elle a l'habitude de défendre les abrutis, de façon très cohérente et sans langue de bois du tout. Moi, je vais vous dire, le langage que je pratique, que je n'appelle pas langue de bois, vous l'appellerez comme vous voudrez, vous verrez bien au bout d'une heure et demie, c'est un langage dans lequel c'est vrai que j'essaye d'être poli, j'essaye de ne pas parler sans réfléchir, j'essaye de tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de sortir une bêtise. Et j'essaye, et c'est vrai que j'ai quand même été porte-parole du gouvernement, forcément ça laisse des traces, j'essaye de donner de la cohérence à l'action gouvernementale. Et donc quand je suis interrogée sur les dossiers de mes collègues, j'ai plutôt tendance en effet à les soutenir dans leur position qu'à vouloir chercher les embêtements ou à chercher les motifs de se distinguer. Donc si ça s'appelle de la langue de bois, moi j'ai plutôt envie de dire que c'est une façon responsable d'exercer de la politique quand des Français nous écoutent, qu'ils ont envie de comprendre ce qu'on leur dit, qu'ils n'ont pas envie d'embrouillamini permanent et qu'ils ont envie de cohérence au sommet de l'État. Voilà, moi j'estime qu'être cohérent au sommet de l'État, c'est maîtriser sa parole. Et bordel, c'est ce truc-là à qui on a confié le soin d'enseigner une pensée critique. C'est sûrement une blague que je comprends pas. Najat, franchement de ta part y a rien d'autre qui m'intéresse. Tous tes autres choix dans la vie se résument à dire le truc le plus démago possible pour plaire au plus grand nombre, tellement qu'elle s'est même fait désavouer par Manuel Valls, car lui, le plus grand nombre le déteste. Alors, du coup Najat elle dit que le mal c'est mal, que le burkini elle est contre mais que tout le monde il est libre pour surtout rien dire de plus intéressant que ta concierge. Ah ouais si elle vient polémiquer parce qu'elle est contre la polémique. Si vous me demandez si je suis pour ou contre le burkini, pour résumer votre question, la réponse est simple, je suis contre le burkini. Najat Vallaud-Belkacem en opposition frontale avec le Premier ministre à propos des arrêtés anti-burkini, désaccord au sommet de l'État. Coucou, tu veux voir ma bite ? Si vous me demandez si je juge pertinente la place qu'a prise la polémique autour du burkini ces dernières semaines, la réponse est non. Et donc elle vient tout réparer les malaises de la société pour qu'après les gens ils aillent mieux. Mais les gens ils vont pas mieux, car ils se tapent sur la gueule pour savoir qui de l'homme ou de la femme a la plus grosse. Enfin, je crois que vous connaissez suffisamment mes convictions féministes. Ouais, on connaît. Voilà, tu connais. Ou parce qu'ils sont trop occupés à écouter des gens avec un avis de cuvette de chiottes leur apprendre quoi penser. Et quand Najat n'est pas occupée à faire la conversation avec les Français, elle prend les exemples qui l'arrangent sur l'égalité des droits des femmes dans les autres pays, et comme quoi c'est mieux tout ça, en oubliant de dire que malgré l'égalité, dans les pays comme la Norvège ou la Suède qui sont champions du monde de parité, les hommes et les femmes continuent de faire des métiers d'hommes et de femmes et à se comporter comme des hommes et des femmes, et même plus encore qu'en France, en contredisant son opinion réchauffée au micro-ondes, comme un type qui te tendrait la peau d'une orange après avoir jeté le reste. Bon, à parler d'aubergine ou d'orange, on dirait presque que Najat est une putain de cultivatrice, mais quand tu vois ses ABCD de l'égalité, le niveau du baccalauréat ou sa réforme du collège, tu comprends que sa façon de voir l'éducation c'est celle d'un consultant en consulting, un mec qui tiendrait pas 2 secondes à l'état sauvage mais qui vient t'apprendre à tout réformer le plus vite possible, plutôt que de se sortir les doigts du cul pour faire du vrai travail, qui demande des convictions et du temps qu'il n'a pas. En fait cette meuf,
C'est l'archétype de tous les trucs qui te cassent les couilles, du connard qui te fait la morale parce que t'as jeté ton mégot par terre alors que t'as passé une journée de merde à celui qui vient t'interdire de t'habiller comme tu veux chez toi, sans dire bonjour et juste pour laisser sa rognure d'ongles sous le tapis de l'histoire. Chaque jour avec toi est un coup de pied dans les testicules. Alors je veux pas être méchant, mais putain je vais finir par être méchant. Commence par faire ton boulot en essayant d'apprendre le français à tous les élèves avant de vouloir leur apprendre le mandarin ou le wolof, et fais en sorte que les putains de collégiens sachent faire une division, avant d'ouvrir ta putain de gueule de progressiste overdosé, ça te fera bosser, et nous, ça nous fera des vacances. Pavalek. Je vous dois des remerciements. De rien ma couille. Misogynie à part, le sage avait raison. Il y a les emmerdantes, on en trouve à foison. En foule elles se pressent. Il y a les emmerdeuses, un peu plus raffinées. Et puis très nettement, au-dessus du panier, il y a les emmerderais.